On a commencé une série il y a 2 semaines qui s'appelait « L'effet Jésus ». Vous vous en souvenez? Je vous avais dit, la semaine prochaine, je vais faire le 2e message. Je ne me souvenais plus que c'était Dominique qui prêchait. Et merci Dominique pour ton message, en fait, qui était très, très encourageant, pertinent. Et l'effet Jésus. Et le titre, le premier, c'était « Audace, courage, foi et christianisme vont ensemble ». Ça va de pair. Tous ces éléments-là font partie du croyant. Amen. Pour être un chrétien, il faut être courageux en 2022. Non? Oui. Moi, je trouve qu'il faut être courageux. Simplement de dire qu'on est croyant, il nous regarde. Hier, j'étais allé au salon et j'ai parlé avec un monsieur vraiment intéressant. Je ne me souviens pas de son nom, il ne m'a pas donné son nom. Puis il m'a dit « Bonjour, t'es qui toi? » J'ai dit « Moi, je suis le pasteur de l'Église Emmanuel. Je suis venu parce qu'il y a des gens de l'Église Emmanuel c'est le grand-père des gens de l'Église Emmanuel. » Ah, dit « T'es pasteur? » « Toi, t'es-tu un anglican? T'es quoi, toi, pour être habillé comme ça? » J'ai dit « Comment ça? » Ben, il dit « Pas d'habitude, un pasteur curé, ça a une toche, ça a un... » Ben, j'ai dit « Non. » J'ai dit « Moi, j'étais un pasteur évangélique. » Et puis là, il m'a regardé, il dit « Tu parles de ça comme si c'était... » Ben, j'ai dit « Je suis pasteur, mais je suis chrétien, premièrement, et c'est ma vie. Je vis à tous les jours. J'ai une relation quotidienne avec Jésus. Je vis en permanence avec lui. » Puis là, il m'a regardé, il dit « C'est intéressant comment tu parles de ça. » Je dis « Oui, tu devrais venir à l'église voir ça. » Oh, il dit « J'habite pas dans ce coin-là, tu sais. » Mais les gens sont toujours stupéfaits, excusez-moi, de voir comment on est à l'aise, nous, avec notre foi. Hein? Ils sont comment ça se fait qu'en 2022, il y a du monde qui croit encore en Dieu? Qu'est-ce que c'est ça? J'appelle ça, moi, l'effet Jésus. Quand Jésus touche ta vie, qu'est-ce qui va arriver après? Hein? Quand Jésus touche ta vie, il y a un effet qui se produit sur toi qui fait en sorte qu'il n'y a plus jamais le goût de retourner en arrière. Amen. Moi, j'avais une vie avant avec de l'argent. J'étais sur le party continuellement. Puis quand mes chums me voyaient des années après, ils me disaient « Tu dois avoir une vie plate aujourd'hui. » Je leur disais « Si tu savais comment ma vie, non seulement elle n'est pas plate, mais elle est occupée, comment j'aime ça servir Dieu. » On est en amour gaga avec Jésus. On a juste le goût de faire plus. En tout cas, pour ma part, c'est ça. L'effet Jésus, on parlait de l'effet papillon, vous en souvenez? Dans le premier message, je disais qu'un battement d'aile d'un papillon au Brésil peut contribuer à créer des tornades aux États-Unis. C'est comme pas mal d'affaires théoriques. Eux autres, les scientifiques, ils ont des théories pour tout, mais l'effet Jésus, depuis plus de 2000 ans, frères et sœurs, il y a un effet sur des millions, et je dirais des milliards d'êtres humains, right? Il y a un effet sur nous. Lorsque Jésus te touche, mon frère, ma sœur, ça produit tellement. Je vais vous montrer un texte que j'ai... Ah non, je ne l'ai pas mis, je crois, dans les Écritures. C'est le texte, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Acte 4.13, il n'est pas là. Je pense que je ne l'ai pas mis en... Ça nous disait, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Le Sanhédrin, vous vous souvenez, ils ont été capturés parce qu'ils partageaient Jésus, parce qu'ils imposaient les mains aux malades qu'ils étaient guéris. Ils ont été mis en prison. Et pour avoir guéri quelqu'un, ils ont dit, on ne peut pas les garder en prison. Qu'est-ce que le peuple va dire? Et là, ils se sont retrouvés devant le Sanhédrin et ils leur ont fait un discours extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils reconnurent, ils disaient que c'était des hommes sans instruction, des hommes du peuple, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Lorsque tu es avec Jésus, il produit son effet en toi. Il t'accorde la sagesse, la connaissance. On a parlé de la parole de Dieu ce matin, Denis. La parole de Dieu, lorsqu'on la connaît, lorsqu'on connaît notre Seigneur, elle produit son effet. Lors du premier message, nous avons vu que le christianisme réel est constitué de foi, d'audace et de courage. Ça va de pair, ça ne peut pas être autrement. Et on a vu l'histoire de la veuve du prophète.
Nous avons vu que Dieu cherche des vases disponibles pour répandre son huile. Vous vous souvenez de l'histoire? Cette veuve-là qui arrive auprès du prophète et qui dit « Ils veulent m'enlever mes fils, ils veulent les prendre, les rendre esclaves, j'ai plus rien, je suis pauvre. » Et elle va se confier au prophète et le prophète va lui dire « Qu'est-ce que tu as? » Elle dit « J'ai un petit peu d'huile. Il ne me reste plus grand-chose. C'est probablement la dernière réserve que j'ai. » Il dit, va-t'en chez toi, réunis toutes les vases, va chercher les vases de l'extérieur, trouve-en le plus que tu peux et je vais les remplir. Et non, c'est pas ça qu'il a dit. Il dit, verse dedans. Et les vases se sont remplis, jusqu'au dernier vase. Et quand elle a demandé un vase à son fils, il a dit d'autres vases, il a dit non, il n'y en a plus. L'huile s'est arrêtée. Et j'avais fait le parallèle entre Dieu cherche des vases disponibles. Tant aussi longtemps qu'il va y avoir des vases, Dieu va remplir. Dieu ne s'arrêtera jamais. Tant aussi longtemps que ton vase va se vider. Vous vous en souvenez, la semaine passée, je vous disais, on vient à l'Église, on reçoit durant toute la semaine, on retourne dans le monde et on donne ce qu'on a reçu. Et lorsqu'on revient, Dieu remplit à nouveau. Et c'est ainsi de suite. Et c'est à tous les jours comme ça. Ce n'est pas juste quand on va à l'Église. Et après ça, on est appelé à aller chercher des vases nouveaux pour les conduire à l'Éternel, afin qu'à lui, à son tour, puisse les remplir. N'est-ce pas merveilleux comme plan? Une citation de Reinhard Bonnke. Reinhard, on va dire Reinhard, pas Reinald. C'est en québécois, ça. Jésus aimerait que le monde soit rempli d'un peuple dont le cœur est large, qui sert et donne quel que soit le coût. Autrement dit, Dieu se cherche un peuple généreux. Dieu se cherche un peuple à la hauteur de qui est Jésus. Il a tout donné. Jésus a tout donné. Il a sacrifié jusqu'à sa vie pour chacun d'entre nous. Dieu se cherche un peuple avec un cœur large, profond, sans limite. Savez-vous pourquoi? Parce que notre Dieu, il n'a aucune limite. Dieu se cherche un peuple à la mesure de qui il est. Le titre aujourd'hui, c'est encore l'effet Jésus, mais c'est l'audace en action. L'audace en action. Le mot audace signifie hardiesse qui ne connaît, regardez bien ça, ni obstacle, ni limite. Hein? Ça veut dire ni obstacle, ni limite. Et c'est un dérivé direct du mot oser. C'était pas le nom de votre groupe jeunesse, Oser pour Christ? J'ose pour Christ. Bon, c'est la même affaire. On est appelé à ça. L'audace signifie oser. Audace, ce n'est pas juste être courageux. Oser, il y a des synonymes de foi dans ça, toute cette dimension-là. Et vous savez quoi? Depuis un an, au moins un an, combien de gens sont venus me parler à moi? Mon frère Denis n'est pas là le matin, mais Denis me disait tout le temps, « Pasteur, je prie tous les jours que Dieu me donne de l'audace. » De l'audace, frères et sœurs, c'est de la foi, mise en action. Tu vois des choses dans les Écritures, tu vois que Dieu a guéri des malades, tu vois des malades sur la rue. C'est quoi qu'il faut que tu fasses? Quoi faire? Va prier pour le malade. C'est de l'audace, c'est de la foi. Right? On n'a pas besoin d'autre chose que de la foi qui contribue à tout le reste après. Amen? Regardez bien ça en 2022. Louer Dieu, servir Dieu, adorer Dieu, oser, avoir de l'audace, annoncer le message de la bonne nouvelle, pardonner ceux qui te font du mal, fraterniser dans un lieu qui s'appelle l'Ecclésia. Hein? Quand même, t'écoutes un peu. Ouais. Ça prend de l'audace. Dites à quelqu'un que vous allez à l'église à tous les dimanches. Ils font comme, ah ouais, moi dimanche, je dors. Moi dimanche, c'est ma journée où on ne fait rien. Nous, c'est la journée où on va adorer notre Seigneur. C'est la journée où on va partager avec nos frères et nos sœurs. C'est cette journée. Ça prend quoi? Ça prend de l'audace. Moi, je m'en fous qu'il rit de moi. Sérieusement? Je m'en fous. Servir nos communautés. Pardonner, aimer, évangéliser, ça prend de l'audace. Marie-Hélène est en train d'évangéliser son quartier en ce moment.
Elle m'a appelé la semaine passée, elle dit, pasteur, hein? C'est quelque chose? J'ai dit, oui, c'est quelque chose. Ça ne dépend pas de nous. Et quand ça ne dépend pas de nous, c'est quelque chose. Ça prend de l'audace, ça prend de la foi. Ce n'est pas toi qui vas convaincre la personne de venir à Jésus. C'est lui qui va l'attirer à lui-même. Nous, on est un outil. Ça prend de l'audace. Et ça prend de l'audace d'aimer Dieu, peu importe les circonstances de nos vies. Quand Dominique était malade, on arrivait à l'hôpital, puis notre attitude envers Dieu n'avait pas changé. Puis c'est pareil pour plusieurs d'entre vous. Vous avez tous vécu des... Et notre relation avec lui ne change pas. Elle s'améliore même dans l'épreuve. Parce que dans l'épreuve, on apprend à dépendre de lui encore plus. Et lorsqu'on dépend de lui, et c'est là que les signes, les miracles et les prodiges se produisent, frères et sœurs. Aimer de façon extravagante, c'est de l'audace de nos jours. Bon, une petite illustration comique un petit peu ce matin. Ben, comique, on verra. Vous vous souvenez, pour ceux qui sont en couple, OK? Qui l'ont déjà été, qui sont peut-être veuves ou veufs aujourd'hui, peu importe. Quand on tombe en amour avec l'être aimé, hein? Quand on tombe en amour avec la personne qui a fait chavirer notre cœur, c'est ça que mon épouse me disait encore hier. On est prêt à tout faire pour elle, right? On est prêt à faire des kilomètres de voiture. À l'époque, c'était en cheval, là. Puis après ça, tu sais. Mais pour aujourd'hui, Manu qui va dans le nord de Toronto pour aller voir son amoureux. Quand on est en amour, là, hein, les premiers mois, hein, vous vous en souvenez, la palpitation dans le cœur, là, c'est incroyable. En anglais, il y a une expression, je ne me souviens plus c'est quoi, en tout cas. Mais vous savez, quand on est marié, cet amour-là doit continuer de se cultiver. Vous êtes d'accord? Et on doit continuer sans relâche, on doit continuer d'alimenter cet amour-là. On doit continuer de la rendre vivante. Et moi, je dis, il faut être extravagant dans notre amour envers nos épouses, messieurs. Quand je dis ça, c'est parce qu'il ne faut pas laisser rien autour de nous venir interférer, parce que le diable se plaît. Hein, c'est le temps de l'été, les petites camisoles, les petites mini-jupes, toutes les affaires sortent. Le diable se plaît à nous montrer ça puis à nous éloigner de la pensée que nous sommes mariés, messieurs. Mesdames aussi. On doit tout faire. On doit avoir un amour extravagant pour notre épouse. Moi, je pense qu'il n'y a aucune manière d'aimer qui n'est pas bonne. On doit aimer de tout notre cœur nos épouses et nos époux, mesdames. J'ai fait de quoi d'extravagant une fois dans ma vie, plusieurs fois, mais là, cette fois-là, je vais vous la compter. Quand j'ai eu, moi, 40 ans, mon épouse m'a fait une surprise, m'a amené au restaurant et je me doutais de rien. Je pensais que j'allais rejoindre ma famille. Puis j'arrive là, puis il y avait une centaine de personnes, à peu près, si je ne me trompe pas. J'ai vraiment des amis, des gens dans le ministère. La mâchoire m'a un petit peu décroché. C'est rare que ça arrive, mais là, cette fois-là, j'avais été vraiment surpris. Et on se suit de 1 an d'intervalle. Moi, je suis l'aîné de mon épouse, c'est pour ça qu'elle me doit respect. Et 1 an après, j'ai dit, là, vu que tu m'as pogné comme ça, j'ai dit, moi, je vais louer l'aréna ou le stade, ou je ne sais pas trop quoi, puis là, je vais le remplir. Puis elle dit, non, il ne faut pas que tu fasses ça. Je ne veux pas que tu me fasses rien comme ça. Je vais avoir de quoi, tu sais, de plus discret. Fait que j'ai été obéissant. L'année qui a suivi ses 40 ans, je lui ai monté une journée de rêve, une fête qui a duré toute la journée. Et là, le matin, très, très tôt, écoute, ça m'a pris un bon mois de préparation, et là, j'ai fait des petits cartes. Vous allez le voir pourquoi. J'ai envoyé chez moi je suis parti tôt le matin, j'ai envoyé chez moi un chauffeur habillé avec la calotte, là, tu sais, le chapeau, l'habit noir là, de chauffeur, le gros camion tout blanc, et avec sa meilleure amie de fille, Maryse, pour aller la chercher pour une journée mémorable de fête. Donc, ils sont arrivés chez eux le matin, il était 8h30, je pense, quelque chose comme ça. Et Dominique dormait encore. Fait que là, je l'imagine, je l'ai pas. Oh oui, c'est vrai, j'ai vu des photos. Fait que elle est avec sa robe de chambre, elle va répondre, puis c'est Marie, sa meilleure amie, qui est dans le cadrage de fenêtre, de la porte. Là. Et puis là, elle rouvre la porte, les cheveux comme ça, puis encore tous les yeux boursouflés. Puis là, Marie, il dit, faut que tu t'habilles. Non, je pense qu'elle t'a donné une lettre, hein, c'est ça?
Elle lui a donné une lettre, puis dans la lettre, elle disait « Salut mon amour, je t'aime, je te souhaite bonne fête, et va te préparer, va prendre ta douche, tu as une journée toute mémorable préparée devant toi. » Je me souviens même plus des mots, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais bref, ça a été une lettre. Et là, elle devait aller prendre sa douche. Après ça, il ne fallait pas qu'elle se coiffe, il ne fallait pas qu'elle se maquille, il fallait qu'elle ne fasse rien, parce qu'elle s'en allait après. Elle avait des étapes dans sa journée, différents arrêts où j'étais pour la gâter. Amen. Et là, quand elle arrivait dans le camion, il y avait un autre carton qui disait « Voici ta prochaine destination. Tu t'en vas à tel endroit au 10-30 pour te faire masser. » Là, elle partait, elle est allée au 10-30, elle s'est fait masser pendant 1 heure. OK, vous pouvez dire « Ouh! » OK. Là, elle est partie de là, elle est rentrée dans le camion, elle a eu un autre carton, puis là, il y a des petits mots d'amour. Puis là, dans l'autre carton, ça dit là, on s'en va, je pense que c'est pour aller chercher un déjeuner ou je ne sais pas trop quoi. Après ça, elle partait de là, un autre petit carton pour s'en aller se faire coiffer. Et après le carton, après cette fois-là, c'est ça, il y avait l'autre étape où c'était le maquillage. Et après ça, l'autre étape, elle rentre dans le camion, puis elle a une enveloppe pleine de cash. Pour aller magasiner. Eh oui, messieurs. Et par la suite, après toute cette journée extraordinaire, le chauffeur l'amenait sur la rue Crescent à Montréal pour un souper gastronomique avec toutes ses meilleures amies de filles. Quand elle est arrivée là, il y avait une quinzaine, une dizaine, je ne sais plus combien de filles qui étaient là, de femmes, de ses amis qui étaient là. Ils ont fêté la fête de Dominique, mon épouse. Et là, c'est la folie. Et là, moi, à la fin de la soirée, je me suis habillé, moi, en chauffeur. Et je suis arrivé à chercher, je suis allé au restaurant pour chercher madame, pour lui inviter à venir finir la soirée avec moi. Puis on a pris un temps ensemble et on a eu un bon moment. Ça, j'appelle ça de l'amour extravagant. Savez-vous pourquoi? Parce que le lendemain, j'ai reçu des textos puis des courriels des hommes, de mes amis de filles, de Dominique. Ils ont dit « Hey, le champion! T'as-tu pensé à nous autres? T'as levé à bord là, pas mal l'autre! » J'ai même pensé de partir une compagnie qui faisait des journées comme ça pour. Mais bref, je suis sûr que ça marcherait. Ça, c'est v'là 10 ans. Fait que là, je suis dû, hein? La fête de nos 10 ans de mariage, je l'ai amené en Europe faire un tour de l'Europe. Hey, écoute, ça commence là. Non, dis-le, t'es gêné, c'est correct, mais je l'ai amené en Europe. Mais non, c'est pas vrai. On est allé pour célébrer notre 10e anniversaire de mariage en faisant un tour. Il n'y a pas d'action extravagante lorsqu'on aime. Moi, j'amenais des fleurs régulièrement à mon épouse, jusqu'au jour où elle me dit « J'aime pas ça, les fleurs. » Pas 2 mois après, là, style 2 ans après. Bien. Imaginez-vous une femme qui n'aime pas les fleurs. Puis je n'y amenais pas des roses, parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas recevoir des roses. Ils pensent que c'est comme, tu as de quoi te faire pardonner. Non, j'amenais des beaux bouquets de couleurs. C'était beau. En tout cas, bref. J'ai continué de l'acheter parce que moi, j'aime ça, les fleurs. Sur l'écran, vous allez voir, il n'y a rien n'est trop extravagant lorsqu'il s'agit d'un acte d'amour pour notre Dieu. Rien. On peut aimer Dieu démesurément. C'est merveilleux. Matthieu 26, 6 dit ça. Une autre histoire de parfum. On l'a vu ça dans la première. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre, c'est un parfum, qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à la table, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Cette femme-là, c'est ce qu'elle avait de plus précieux. Je me disais, Seigneur, pourquoi un parfum? Pourquoi Jésus relate ici le parfum? À l'époque, les gens n'investissaient pas dans l'immobilier pour faire des économies. Ils achetaient des parfums, des pierres précieuses, des choses comme ça, qu'ils gardaient en réserve pour le jour de leur retraite, ou le jour où il y avait des coups durs dans la vie, et par ça, ils pouvaient revendre ces choses-là qui avaient pris de la valeur, et ça permettait de pouvoir continuer de vivre adéquatement.
Mais cette femme-là a pris un parfum qui était probablement une grande partie de ses économies depuis plusieurs années et l'a répandu sur la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle ne pensait pas que c'était trop donné. Les apôtres, eux autres, ont dit, si on vendrait ça, on ferait de l'argent avec ça. Seigneur, voyons donc. Rien n'est trop extravagant lorsqu'il s'agit d'un acte d'amour pour Dieu. Cette femme n'a rien gardé en réserve, tout comme la veuve dans le temple que Jésus a observé avec ses disciples qui est allé et qui a donné un petit centime qui n'était pas grand-chose, mais c'était tout pour elle. Pour elle, c'était extravagant, elle qui n'avait rien. Comme la veuve, on a parlé de la veuve de la prophète tantôt, pensez-y, il y reste une petite chopine d'huile. Un peu de farine. Elle n'a pas grand-chose pour pouvoir survivre. Et elle va voir le prophète, qui est un homme, hein? Il aurait pu se tromper. Non? Et elle a écouté la parole que Dieu avait donnée à cet homme-là, et elle a mis sa foi. C'est un acte extravagant. Il y a d'autres qui auraient dit, mais non, garde ton huile, garde le peu que tu as, tu n'as plus rien d'autre après. Non. Elle a cru que son Dieu pouvait agir dans sa vie et faire au-delà. Sa foi, son amour pour Dieu, sa foi en Dieu lui a permis de vivre quelque chose d'extraordinaire. Amen. Certaines personnes peuvent être embarrassées que Jésus fait l'éloge d'actes aussi merveilleux, excessifs. Il y en a qui sont un peu bouleversés de ça. Même le mode de vie de Jésus déborda d'actes extraordinaires et inonda, l'étroitesse d'esprit des gens. C'est ce que ça a fait. Jésus qui guérissait le monde, il ne voyait pas ça des guérisons miraculeuses comme ça. Jésus qui guérissait les gens, Jésus qui multipliait le vin, qui a multiplié la nourriture. Il venait inonder l'étroitesse et le manque de profondeur et le manque de foi dans le monde dans lequel il était. Et encore aujourd'hui. Hein? On est dans une société où les gens vivent centrés sur eux-mêmes et de croire qu'un Dieu, que quelqu'un de l'extérieur peut faire de quoi de même, ça prend de la foi. Et c'est extravagant. Vous êtes tous des gens extravagants. Hein? L'audace vient de Dieu, frères et sœurs. Elle vient de lui. C'est ce qui le caractérise. Alors, comment Dieu peut-il être un exemple d'audace, de sacrifice en action pour nous? Pensez-y, c'est simple. Hein? Qu'est-ce qu'il peut faire de si audacieux? Il le fait. Il le fait déjà depuis 2000 ans. Il n'y a pas de plus grande histoire, il n'y a pas d'histoire de plus étrange que celle de Dieu et de son Fils. Dieu est amour. Et l'amour le rend vulnérable. Regardez bien où est-ce que je vais aller. Car l'amour expose toujours aux blessures. Hein? S'engager dans un couple, aimer à la folie, ça demande de s'ouvrir et de rien cacher. Ça te rend vulnérable. Dieu, c'est ce qu'il a fait. C'est exactement ce qui s'est passé. Dieu donnait tout ce qu'il avait. Il donnait son Fils, et son Fils a été rejeté et crucifié. Quand même incroyable. 1 Jean 4,10 dit, « Et cet amour consiste non point à ce que nous l'avons aimé. » Hein, des fois, on a tendance à croire que c'est nous qui avons aimé Dieu. Non. C'est lui qui nous a aimés en premier. C'est lui qui est venu à notre rencontre, pas l'inverse. Mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme une victime expiatoire pour nos péchés à nous. C'est de l'amour, ça. C'est de l'amour. Dans la Bible, frères et sœurs, il n'est pas question de prudence et de demi-mesure, mais de confiance absolue en Dieu. On connaît tous le grand penseur grec, hein, tu sais, le penseur, là, vous savez c'est quoi? Vous savez, lui? Ah, il n'est pas comme ça. Okay. Le penseur, sa philosophie, c'est celle-ci. Trouver un juste milieu.
Ne soyez jamais excessif ou trop. Trouve juste le juste milieu. Ça, c'est la mentalité que les Grecs avaient. Et ce n'est pas la manière de penser de Dieu, par contre. Ce n'est pas du tout la manière de penser de Dieu. Si nous sommes tièdes, la Bible dit, si nous sommes ni froids ni bouillants, il est prêt à nous vomir de sa bouche. Et là, je vais vous l'expliquer, partez pas en peur, là. Je sais que c'est dur d'entendre. Apocalypse 3,16, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est une illustration que le Seigneur est en train de nous montrer. Hein? Le mot vomir ici, c'est le mot rejeter. C'est un petit peu déjà moins tough, malgré que ça veut dire la même chose. Mais le commentaire de Matthew Henry, je trouvais intéressant, je vais vous le lire. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il dit, voici une terrible menace, excusez-moi, faite à une église qui se trouve dans un état religieux le plus triste, dans l'état religieux le plus triste et le plus dangereux. Alors, Apocalypse 3, parce que cette église-là à qui il s'adresse, c'est dans Apocalypse 3.1 qui dit « Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. » Écoutez bien ce qu'il dit. « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Ça marche-tu, Pierre? Vous avez compris ce que j'ai dit? Il parle à l'Église. Il leur dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, hein, que tu passes pour être un chrétien vivant, mais, tu es mort. Dieu ne désire pas ça. Et c'est pour ça qu'il s'adresse à l'Église. Être froid, c'est la condition de l'homme naturel, inconverti, étranger à la vie de l'Esprit de Dieu. Mais être bouillant, c'est être tout entier, entier de feu de cet esprit qui sanctifie l'être humain. Romains 12.11, il n'est pas sur l'écran, il dit « Ayez du zèle et non de la paresse ». Il s'adresse à l'Église. « Ayez du zèle, frères et sœurs, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » Wow! On a parlé de la parole ce matin, et Denis répétait ce que le Seigneur mettait dans son cœur. La parole, elle est tranchante. Et c'est ce qu'elle fait ce matin, elle est tranchante. Mais regardez ce qu'il dit à propos du tiède. Le tiède est celui qui connaît l'Évangile, mais que tous les moyens de grâce, tout l'amour du Sauveur n'ont pu gagner assez pour l'arracher à lui-même. C'est drôle, il ne parlait pas du monde, mais à lui-même et au monde. Il parle de nous en premier. Il n'y a en lui ni force, ni activité, ni progrès, ni sentiment de ce qui lui manque. C'est un état stationnaire de paresse morale et spirituelle et d'impuissance. On n'est pas appelé en tant qu'enfant de Dieu à être tiède. On est appelé à bouillir pour le Seigneur. Bouillir pour le Seigneur. Une illustration qui m'avait été racontée il y a plusieurs années, lorsqu'on bout, quand vous mettez un chaudron d'eau, prenez un chaudron d'eau qui est un peu sale, là, qui n'est pas propre, faites-le bouillir. Et à un moment donné, toutes les saletés montent à la surface. Et toute l'eau en dessous devient pure. Lorsqu'on bout pour le Seigneur, c'est comme si les choses montent à la surface et c'est retranché de nos vies. Lorsqu'on bout pour Dieu, les choses qui ne sont plus nécessaires disparaissent tranquillement. Dieu ne cherche pas un peuple qui agit avec modération, mais qui l'aime avec une démesure. Amen. Alors, comment l'audace en action se montre-t-elle dans notre pratique de tous les jours? Moi, je dirais en fait, être audacieux, c'est une manière de vivre. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire, aujourd'hui, je vais être audacieux, demain, je ne le suis pas. Être audacieux, rempli de foi, oser, c'est une manière de vivre au quotidien. Amen. Premièrement, avoir une consécration audacieuse. Luc 14, 26 dit, si quelqu'un vient à moi, et encore là, vous allez voir, la parole est dure, mais je vais vous l'expliquer après. Et s'il ne hait pas son père et sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Regardez bien. Personne ne veut vraiment haïr sa famille, right?
Et cela sera contraire au 5e commandement de Dieu et aux paroles que Jésus nous a dit, d'aimer nos ennemis. Ça ira à l'encontre. Jésus parle ici d'une manière qui est relative. C'est une illustration pour qu'il veut qu'on soit loyal à lui à tous égards, que notre loyauté puisse aller au-delà de nos proches, de nos familles. C'est ça qu'il veut parler. Pas en train de dire qu'on doit haïr. Donc, il veut une consécration qui est audacieuse, entière. Deuxièmement, il désire de nous un culte audacieux. Avoir un culte audacieux. Romains 12, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Pas juste maudiment, vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part. Écoutez bien, pas un culte extraordinaire, un culte raisonnable. C'est quand même intéressant. Cela nous démontre que ce qui est raisonnable, c'est d'être un sacrifice vivant à tous les jours, que notre vie devienne un sacrifice vivant pour notre Seigneur. C'est ce que ça demande. Romains 11, 35, 36 dit, « Qui lui a donné le premier? Pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans les siècles. Amen. » Tout est de lui. Tout vient de lui. Tout lui appartient. Alors, tout revient à lui. Notre vie revient à lui. Il est mort à la croix. Il s'est donné à la croix en sacrifice. Il a subi la peine comme une victime expiatoire de nos péchés. Tout lui revient. Ma vie lui revient. Nos vies lui reviennent. Et cela, c'est un culte raisonnable. Quels que soient nos intérêts, nos hobbies, nos occupations dans la vie de tous les jours, notre culte à Dieu n'en fait pas partie. Il doit faire partie de notre style de vie. Il n'est pas une des occupations parmi les autres que nous avons dans nos vies. Amen. Et quand on s'ennuie une journée, on ne sait plus quoi faire, bon, on va aller adorer le Seigneur. On va lire la parole. Non. Dieu passe en premier. Il n'est pas une occupation, il est la vie. Il est notre vie. Jésus désire ardemment un peuple qui est rempli d'audace, non pas des disciples qui travaillent comme des travailleurs à temps partiel. Il ne veut pas avoir des gars comme à Bridgestone qui travaillent un petit peu. Bon, c'est sûr que les plus vieux travaillent plus fort que les plus jeunes, hein, Simon? Toi, tu profites de ce qu'eux autres ont bâti. C'est correct. Mais Dieu ne veut pas des employés à temps partiel. Dieu ne veut pas des enfants de Dieu qui l'aiment à temps partiel, qui vont à lui à temps partiel, qui l'adorent à temps partiel, qui vont à l'église à temps partiel. Dieu veut un sacrifice complet, vivant, tous les jours. Quand ça dit vivant, c'est parce qu'il faut que ça soit vivant. Tous les jours. Quelque chose d'actif qui est là en permanence. Et troisièmement, Dieu désire une générosité pleine d'audace. On l'a vu là, avec le ministère en Haïti. Vous êtes devenus des contributeurs. Vous contribuez à l'œuvre qui se fait là-bas. On ne fait pas juste donner. On a réalisé, probablement en donnant comme ça, qu'on contribue à l'œuvre de Christ. Donner avec générosité et plein d'audace. Partout dans les évangiles, la générosité apparaît, frères et sœurs. Partout. Il n'y a pas un endroit où vous ne le voyez pas. C'est là. Surtout dans l'Ancien Testament, on le voit en quantité industrielle et on le voit encore après. Puis elle est devenue, au fil du temps, à travers l'histoire de l'Église, une normalité, une formalité. Partout où les apôtres ont prêché, ils ont enseigné sur la générosité. Et nous, aujourd'hui, surtout les Québécois, on a de la misère à parler de générosité. Vous ne m'avez pas souvent entendu prêcher sur l'argent ou la générosité. On ne prêche pas sur ça. On prêche sur le sacrifice qu'on doit être comme enfant de Dieu. Et ça fait partie, toute chose dans nos vies doit faire partie de ce sacrifice-là. Par exemple,
les églises de Macédoine firent une collecte pour les chrétiens de Judée. Tournez ensemble avec moi dans 2 Corinthiens 8, 3, 7. Ils l'ont, je l'atteste, donné volontairement. On ne force pas ici les gens. Dieu ne force pas, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes insistances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Incroyable! Ils ont voulu participer à la destinée des saints, hein? Comme on a fait avec Michel en Haïti. On veut par notre don, on veut participer à la destinée des saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Verset 6. Nous avons donc engagé Tite afin d'achever, chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. On peut exceller en toutes choses et de donner fait partie également d'une manière d'exceller dans le royaume de Dieu. Les Corinthiens étaient connus pour leur charisme, leur intelligence, leur ministère, leur don de grâce, mais ici, il fallait qu'ils développent une autre qualité, c'est-à-dire la consécration de toute leur possession pour l'œuvre de l'Éternel. C'est une partie difficile dans la vie d'un chrétien. Parce qu'on a le sentiment que c'est nous qui travaillons fort pour acquérir ce qu'on a. Right? Vous êtes silencieux, là, hein? C'est délicat de parler de sous tout le temps. Mais la réalité, si Dieu te donne vie et que Dieu te donne la forme de travailler, Dieu te donne un emploi, tout lui revient aussi. Amen? Pourtant, Dieu nous dit, garde la totalité presque, puis donne-moi un petit peu. Pas pour lui, parce qu'il n'en a pas besoin, mais pour l'avancement de son œuvre. Et on ne s'enrichit pas au Québec avec l'argent des dons, des dîmes, des offrandes, des aumônes. On le réinvestit entièrement dans nos communautés. L'Évangile a besoin d'être prêché. L'Église a besoin d'avoir un lieu. On ne vit pas en Floride où on n'a pas besoin de chauffer. Il faut la chauffer, la bâtisse. Il faut l'éclairer. Il faut y mettre du monde dedans qui travaille. Donc, c'est tout à fait normal. Vous ne contribuez pas à l'œuvre d'un normal, vous contribuez à l'œuvre des saints pour la mission de l'Église de Jésus-Christ. Je vais entendre amen. Quand on donne pour acte de vie, on donne sans limite, hein, on est généreux. Plein de gens donnent pour acte de vie, plein de gens donnent pour l'Église Emmanuel aussi. On contribue à l'œuvre de Dieu. C'est une manière également d'être un sacrifice vivant comme ça. Les Grecs, eux autres, c'était l'intelligent. Ah, là, Dieu va s'occuper du reste. Mais non. Dieu a choisi de s'occuper de tout le monde, par tout le monde. Encore une fois, ça nous démontre l'importance du corps de la communauté. Parce que c'est ce corps-là. Dieu, je n'ai jamais vu en tout cas, Dieu m'a envoyé. Tu sais, je n'ai jamais reçu une enveloppe marquée provenance du ciel, avec des sous dedans. Je n'ai jamais vu ça. J'ai vu des témoignages, je suis sûr que le pasteur, tu dois avoir une tonne de témoignages à nous raconter, comment Dieu pourvoit aux besoins des ouvriers. J'ai entendu des histoires, pasteur Lindsay Stevenson, qui n'avait rien à manger, qui arrivait chez eux le soir, qui avait des enveloppes dans sa boîte à mal, pas de nom dessus, avec des montants d'argent. Dieu pourvoit toujours, frères et sœurs. Mais Dieu utilise des gens. On a des gens qui sont à l'autre bout du Canada, qui ont eu à cœur d'envoyer des sous pour l'Église Emmanuel il y a quelques années. Ils connaissaient, ils étaient venus nous visiter, puis ils ont eu à cœur d'envoyer, puis pas un peu de sous, pas mal de sous. Pourtant, ils ne profitent même pas d'ici. Savez-vous quoi? Ils savent qu'ils contribuent à l'œuvre de Christ au Québec. Ils sont tellement bénis en Alberta, avec leurs grandes assemblées, avec les ministères qu'ils ont là-bas. Ils veulent voir l'Église de Christ s'épanouir au Québec. Ils sont prêts à donner des milliers de dollars pour ça. On doit apprendre, frères et sœurs. On doit apprendre
à donner. Vous savez, quand j'étais au district du Québec, je recevais souvent des dons de l'extérieur parce que l'œuvre au Québec est jeune. L'œuvre au Québec n'est pas rendue là où c'est rendu dans l'ouest du Canada. Puis un jour, j'avais dit au Seigneur, Seigneur, j'aimerais tellement que nous, le Québec, on devienne tellement une nation qui est remplie de toi, Seigneur, avec des milliers de gens, qu'on pourrait, nous, devenir des gens qui investiraient dans ton royaume partout dans le Canada. On n'est pas né pour un petit pain, frères et sœurs. L'Église de Christ n'est pas appelée à rester petite, elle est appelée à être grande parce qu'on a un grand Dieu. Je ne parle pas de peinturer des murs en or, là, parce que les gars ne veulent pas recommencer à peinturer. On n'est pas dans une bâtisse luxueuse, là. Elle est belle. Elle est confortable. Il y a du beau monde dedans. Mais elle est ce qu'on a besoin. Et on est bien ici. Dieu pourvoit nos besoins. Mais on a besoin de comprendre la dimension de la générosité. Amen. Pour finir ma méditation sur l'audace, je ne vais pas aller lire le texte, là, parce que je ne veux pas passer à... Mais il y a l'histoire de Joas qui me revenait cette semaine. Joas, c'est un roi en Israël qui a été, je ne sais pas comment le qualifier, de faible. Un roi qui n'a pas été reconnu pour sa grande foi, mettons. Joas s'est rendu chez le prophète Ésaïe, qui était sur son lit de mort. Ésaïe venait de prophétiser sur l'avenir d'Israël et a dit à Josias, pour t'en sortir, prends des flèches. Prends ces flèches et va frapper contre le sol, contre la terre. Et le roi le fit, mais il le fit comme, une ou deux fois discrètement, à contre-cœur, parce qu'il ne croyait pas vraiment dans ce qu'Élisée lui disait, mais vu que c'était Élisée, puis qu'il était très aimé, très apprécié, il l'a fait, c'est comme, genre. Ça nous dit qu'Élisée s'est irrité contre le roi et il lui dit que s'il avait frappé 5 ou 6 fois, il aurait battu la puissance de Aram, ennemi d'Israël, jusqu'à son extermination. Voilà ce qu'était le roi Josias et Élisée le savait bien, un roi faible et sans foi en son Dieu. La manière dont il frappa le sol révéla qui il était vraiment. Jamais il ne frapperait ses ennemis d'une manière efficace parce qu'il a frappé le sol d'une manière inefficace. Il a manqué de grandeur, d'action et d'audace. C'est ce qu'il a fait. Il ne croyait pas. Mais parfois, frères et sœurs, on est comme ça. On manque d'audace, on manque de... Dieu veut nous donner des choses à conquérir, des territoires à aller chercher, et on fait des petites actions. On a besoin d'être convaincu, on a besoin de faire les choses avec foi, frères et sœurs. Je vais demander aux musiciens de revenir. La Bible ne laisse que peu de place à des gens aux vues étroites, qui n'ont pas de foi en Dieu et qui ne prennent aucun risque. La foi engendre tout, frères et sœurs. C'est la foi qui engendre tout. Romains 1,7, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. C'est par la foi qu'elle nous est révélée. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste c'est nous, vivra par la foi. Il ne vit pas par ses œuvres, il ne vit pas parce que c'est confortable dans l'Église, par sa louange, il vit par la foi. Galates 3,11 dit « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. » Cela est évident puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi. » Il y a devant nous, frères et sœurs, j'appellerais ça un terrain de victoire. Que ce soit dans nos vies personnelles, il y a des terrains de victoire. Il y a des places que Dieu veut vous amener. Et moi, j'appelle ça pas des défis, c'est des terrains de victoire. La victoire est acquise. Va chercher la victoire. Pour l'Église Emmanuel, c'est le même principe. Ce n'est pas le monde, par leur froideur ou par leur attitude, qui doit nous modérer, nous. Ceci est le terrain de victoire devant nous. C'est notre terrain de victoire. Nous sommes appelés à mettre notre foi en action. On n'est pas appelés à vivre avec nos craintes. Vous savez quoi? On peut être craintif, mais quand même aller par la foi.
Combien de fois dans ma vie, mes jambes ont tremblé, mes genoux cognaient comme ça, ensemble? Parce que Dieu me demandait de faire des choses. Et je suis allé quand même par la foi. Puis j'ai vu des choses extraordinaires. L'incrédulité, frères et sœurs, transforme n'importe quel individu, qui soit une célébrité qui soit un roi, un sportif de grand. Il va transformer l'incrédulité, transforme n'importe quel individu en un simple humain, en un simple individu. Alors que la foi fait de quelqu'un, peut faire d'un alcoolique, d'un gameleur, d'un moins que rien, un héros de la foi. Faire d'un Moïse qui était un tueur, un héros de la foi. Je voulais nommer vos noms, mais... Frères et sœurs, mon message sur l'audace, sur l'effet Jésus. On est là en ce moment, on est à l'apogée. On est vers la fin, on dit vers la fin des temps. Je ne peux pas déterminer une date de cette fin-là. Jésus lui-même il a dit à ses disciples qu'il ne savait même pas lui-même la date. Mais on peut voir, selon les Écritures, qu'on approche plus de la fin que du commencement. Dominique, dans son exposé la semaine passée, nous montrait où nous étions rendus en tant qu'Ecclésia, en tant qu'Église. On est rendu là. Soyons courageux, frères et sœurs. La marche, la course s'achève. Soyons forts, soyons audacieux, osons.